Vous êtes dépassé par les événements? Tao Tellez est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes, avec elle on va avoir des suggestions de lecture. Et ensuite, on va parler aussi, on va parler avec Maxime Bernier, agent des communications, au centre Rideau Rockcliffe. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler, avec Maïra Martin, directrice générale de l'AOCVF, dans le cadre du mois contre l'agression sexuelle. Et il faut dire, Maïra, que ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé ici à l'émission, vous et moi. Et j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent la mission de l'AOCVF dans la région. Oui, donc Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, on est un regroupement provincial de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, de CALAX, de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et de services qui offrent des services externes de violence aux femmes partout en Ontario. Donc notre rôle, en fait, c'est pas d'offrir des services directement aux femmes qui sont aux prises avec la violence, mais c'est de soutenir l'action des différents organismes partout en province qui aident directement ces femmes-là. Donc on fait par exemple de la formation, on développe du matériel d'éducation, on fait des campagnes de prévention. C'est à peu près notre travail. Est-ce que durant la COVID, on a eu à le lire très souvent dans les médias et autres, mais est-ce que les organismes que vous appuyez dans cette action-là, comme d'aider les femmes qui sont victimes de violences à caractère sexuel ou autres, est-ce qu'elles vous ont rapporté que ces organismes, je veux dire, qu'il y a eu une hausse en fait de la demande durant la période COVID? Oui, donc pendant les premiers mois, il y a eu un peu une baisse de demande parce que je pense que les gens étaient focalisés sur la santé et la pandémie. Donc il y a eu moins de demandes, mais par contre, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir de l'été et puis ensuite, pendant le fil des mois, les demandes ont augmenté dans plusieurs régions. Et les services ont été beaucoup plus en demande. Et puis, des femmes parlaient spécifiquement de la violence subie pendant le premier confinement. Donc, c'est certain qu'en plus, les confinements, c'est vraiment propice à la violence, malheureusement. Il faut savoir qu'une personne, du coup, se retrouve 24 heures sur 24 avec leur conjoint violent. Et puis, elle se retrouve beaucoup plus isolée parce qu'elles étaient coupées de leur réseau de travail, leur réseau amical, leur famille. Donc, elles étaient aussi en grande situation de vulnérabilité. Par contre, les organismes étaient toujours présents pour leur venir en aide et n'ont jamais fermé. Donc, ont toujours été capables de répondre à la demande et continuent d'être ici pour les soutenir. Quand vous parlez de donner des informations aux organismes de la région pour pouvoir mieux appuyer les femmes qui subissent ce genre de violence-là, j'ai pu lire comme information sur votre site web et c'était nouveau pour moi. J'étais comme waouh. Vous avez écrit qu'en plus de la violence physique et sexuelle, on peut ajouter maintenant, là, à cause de la pandémie, la cyberviolence. On n'y pense pas vraiment, mais c'est quelque chose qui existe. Oui. Oui, donc la cyberviolence en soi existait avant la pandémie. Depuis l'arrivée d'Internet et principalement maintenant avec les téléphones intelligents et les médias sociaux. Mais c'est sûr que pendant la pandémie, ça a été multiplié, notamment, encore une fois, parce qu'on est à longueur de journée sur Internet ou on travaille, beaucoup de personnes travaillent à distance. Donc ça a augmenté et puis ça a notamment aussi augmenté chez les jeunes qui ont été pendant assez longtemps en Ontario à l'école à la maison. Et puis parfois pour les jeunes un peu plus âgés, les ados, les adolescentes. Donc elles étaient à école à la maison et puis avec des parents qui sont pas capables de surveiller tout le temps ce que font leurs enfants pendant parce qu'ils sont en télétravail. C'est ça, parce que les parents doivent travailler. Et donc, c'est vrai que c'est un moment un peu propice où, du coup, les enfants sont beaucoup en ligne. Et donc, c'est un moment un peu propice pour de la cyberviolence.
Ah, c'est tellement dommage là. Et en ce mois de la prévention contre l'agression sexuelle, je vois que là, au CVF veut mettre un point d'honneur sur le fait que la violence conjugale et la violence à caractère sexuel sont interreliées. Oui, 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 exactement. Donc nous, quand on parle de ces deux types de violences, on parle de violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes parce que majoritairement, ce sont des femmes qui en sont victimes. C'est vrai que les deux, c'est difficile de les dissocier parce qu'elles ont les mêmes racines. Ce sont des violences sexistes, ce sont des violences faites par des hommes contre des femmes. Et puis, ce sont des violences qui Exactement. ont toujours existé et puis qui sont reliées aussi à des phénomènes beaucoup plus globaux d'inégalité dans la société et de patriarcat. Après, il y a des manifestations qui sont quand même différentes et des conséquences qui peuvent être différentes, mais c'est important de les lier et de travailler de front contre ces deux formes de violence. Pendant très longtemps, on a beaucoup travaillé contre la violence conjugale, ce qui était très bien, mais on avait tendance à oublier les violences à caractère sexuel parce que ça touchait l'intime. Et c'était plus difficile pour les gens d'en parler, donc c'était encore extrêmement tabou. Depuis plusieurs années, beaucoup de violences à caractère sexuel. Donc, c'est bien, mais il faut quand même continuer de parler de ça et puis de sensibiliser, de bien expliquer Exactement. qu'est-ce que c'est que ces deux formes de violence et puis pour les personnes dans l'entourage, pour la société aussi intervenir. Exactement. C'est pour ça que je pense que pour ce mois-là, vous avez lancé la campagne intitulée Traçons nos limites. Et je pense qu'on va regarder la première vidéo de cette campagne publicitaire-là. Ah, j'ai failli oublier. Puis, comment ça s'est passé avec la fille que t'as rencontrée l'autre jour? Oh, Maud, super bien. Mais encore? Ben, on a pris une marche. On s'est rendu pas mal plus loin que ce qu'on pensait parce qu'on avait une conversation, puis on n'a même pas vu le temps passer. On a été prendre une bouchée et je l'ai déposée près de chez elle. Puis là? Puis là, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que j'ai trop hâte de la revoir. Puis là? La vidéo est tellement drôle, mais en même temps, ça interpelle en fait sur le genre de discussion, par exemple, que les hommes aiment avoir en fait dans les vestiaires. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a vu de cette vidéo, c'est un peu casser le mythe des discussions des discussions dans les vestiaires. Au cours des dernières années, on a eu malheureusement pas mal d'exemples dans les médias de ce qui pouvait se passer dans les vestiaires et notamment dans les équipes sportives, par exemple dans les universités ou les collèges. Et en fait, on a juste voulu casser un peu ça et simplement dire, bah, dans les vestiaires, il peut aussi se passer des bonnes choses. Juste une conversation qui est saine, qui est respectueuse. Et Mais on c'est ça. voulait montrer une autre forme de masculinité. De dire aussi que bah, finalement, être un homme, c'est la définition d'être c'est un homme qui est respectueux et qui respecte les limites et qui respecte les femmes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que en même temps, oui, c'est une vidéo pour monsieur, madame, tout le monde, mais si la jeunesse s'approprie cette vidéo-là, ils vont comprendre qu'un homme n'a pas besoin de parler de manière vulgaire à une femme ou bien de la mettre dans un, je sais pas, en tout cas, de la prendre comme un jeu. Ça, j'aime beaucoup. Alors, on va aller pour la deuxième vidéo de cette campagne publicitaire avec l'accord de la régie. Fait que tout ça avec une livraison la semaine prochaine, ça serait ça, puis c'est tout un deal. OK. Puis à ce prix-là, j'ai tout ce qu'il faut? Ah ben c'est sûr que vous pouvez rajouter le package sécurité, mais ça va vous coûter plus cher. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce package-là? Ah, la géolocalisation, les serrures, les portes, les freins. Pardon? La géolocalisation, c'est un truc... L'auto vient pas avec des freins? Des serrures? Ah, ben il peut, c'est juste que ça va vous coûter plus cher. Puis si je vous avais pas posé la question, vous m'auriez vendu une auto pas de freins? Vous êtes conscient que si j'achète une voiture, Alors, à quoi on faisait allusion dans cette vidéo-là spécifiquement? Oui, en fait, on a voulu un peu montrer l'absurde de la situation où, en fait, actuellement, la société charge les femmes de leur propre sécurité. Ce sont aux femmes et aux jeunes filles, soi-disant, d'éviter de se mettre en danger. On leur Ah, de dit mieux se de pas trop boire. vêtir. Oui, je sais. C'est ça, voilà. On leur dit, on leur donne plein de très bons conseils pour éviter d'être agressés. Que ça soit du coup par un inconnu, par un ami ou dans le couple.
Et en fait, voilà, on les charge un peu de cette responsabilité-là. Et donc, on a voulu simplement faire un parallèle avec une voiture. C'est comme si on disait aux gens, oui, si tu veux vraiment avoir une sécuritaire, c'était juste essayer de montrer un petit peu l'absurdité de la situation et se dire que si on est capable dans la société de faire des voitures sécuritaires, on devrait faire en sorte que la société soit sécuritaire pour les femmes et d'arrêter de leur faire porter ce fardeau-là, mais simplement d'expliquer très très simplement qu'une femme a le droit d'être dans un espace public, une femme a le droit d'être en couple et d'être en sécurité. Et que c'est pas à elle d'être en charge, mais c'est que c'est la société et les hommes d'être responsables et de ne pas agresser. Et d'être respectueux. Merci beaucoup, Maïra. Je sais qu'on ne pourra même pas avoir la chance de parler de tout ce que vous avez, comment je vais dire, commencé comme campagne, comme outil gratuit qui se trouve sur le site web. Mais on va inviter les gens qui nous regardent à faire un tour sur le site web parce que je suis sûre qu'ils auront plein d'informations. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter à visiter le www.aocvf.ca pour avoir plus d'informations sur ces différentes campagnes publicitaires qui ont été lancées contre l'agression sexuelle. Maintenant, on va parler avec Maxime Bernier, qui est en fait un représentant, agent des communications, on va dire, du centre Rideau-Rockcliffe. Et puis, il faut dire qu'il se passe plein de choses de votre côté. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé, vous autres. Oui, ben ça fait un plaisir de vous rencontrer. Oui, ça fait quand même un bout. Quand même, on reste quand même fort et à l'appui de notre communauté, un sourire à la fois. Donc, ça va bien. Merci. Alors, dis-moi, Maxime, qu'est-ce qui se passe de votre côté? C'est quoi les programmes disponibles en ce moment? Oui, donc on comprend avec la pandémie actuelle que certaines de facilités communautaires peuvent être fermées en raison du COVID, mais on peut faire confiance encore à Rideau-Rockcliffe sur une plénitude de programmes. Donc, on pourrait avoir aussi un exemple serait le food truck. Le food truck qui arrive à chaque mercredi et est garanti de venir de 14h30 jusqu'à 15h30 avec des repas chauds. On sert plus de 200 repas chauds par mercredi et on garantit que ça va être ici. Oui, à chaque fois. Puis, on peut même avoir une garantie que ça va être ici même en place pendant tout l'été. On a bien sûr l'essentiel qui est la banque alimentaire, les dépannages pour produits bébés, aussi le jardin communautaire, initiative fait qu'il va être saisonnier, et également nos services de counseling avec nos travailleurs sociaux. Alors, pour les services de counseling, je vais commencer par là parce qu'on s'est arrêté dessus. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens, je sais, on peut plus faire du 1 à 1. Donc, je suppose que tout se fait via les médias, donc peut-être consultation virtuelle. Exactement. Donc, il s'agit de consultations virtuelles et en même temps, on peut assurer la confidentialité lors de ces médias-là. On a un système quand même qui est protégé et puis avoir toute la sûreté nécessaire pour que l'individu en question puisse s'ouvrir de façon sécuritaire et de façon sans jugement, avec respect lors de cette vulnérabilité. Donc, absolument, le service est offert à cette disposition-là. Alors là, tu nous as parlé aussi vite fait de la banque alimentaire. Je me demande si, parce que je sais que la communauté a vraiment envie de donner, la communauté est une communauté qui partage notre communauté. Alors, si des gens ont envie de donner des affaires à la banque alimentaire, est-ce que c'est possible et quel genre d'aliments vous recherchez en ce moment? Oui, absolument. Donc, on recherche à la fois des denrées non périssables. Donc, nous recherchons bien évidemment de la nourriture. Les dons sont acceptés. Nous, par exemple, nous allons privilégier, par exemple, un respect quand il vient d'un contact le plus dans les brefs délais, aussi en raison avec les restrictions de la COVID. Nous voulons avoir également un respect des règlements au sujet de la pandémie et dont nous prenons très au sérieux. Et puis, en fait de sanité, nous pouvons avoir la garantie que nos succursales et notre organisation suivent les normes dans cet aspect.
Alors, j'ai un autre élément que j'aimerais qu'on discute ce matin parce que on a discuté de ça peut-être avant cette entrevue-là, c'est le Clove Spin. En fait, c'est Oui, c'est une banque de tenues gratuites pour les enfants de 0 à 16 absolument. ans. Comment ça fonctionne? Donc, l'un de ces programmes-là qui est encore disponible lors de la COVID-19 est un nouveau programme qui a été surgi en plein dans cette pandémie. Donc, on comprend vraiment que, surtout avec les restrictions, il est impossible actuellement d'avoir des produits vestimentaires en raison des magasins fermés, mais on peut faire confiance à Exactement. Épingle à linge ou en anglais Clothespin pour cette gratuiterie pour les gens dans le besoin. Donc, à faible revenu, on accepte les enfants de 0 à 16 ans. Et on peut faire confiance en même temps avec une équipe, par exemple, notre centre offre des produits pour bébés, donc 0, et même on offre lorsque c'est la fête des enfants en particulier. Notre équipe va faire certain d'avoir une journée quand même mémorable pour cet enfant. On va donner des jouets à la personne en particulier. Mais bien évidemment, on doit avoir un rendez-vous par téléphone. Donc, vous pouvez certainement nous rejoindre à cet effet. Et puis maintenant, on va prendre un rendez-vous. Vous devez avoir votre carte santé de vos enfants, chaque enfant qui devra avoir besoin des services en particulier. Alors, j'ai une question par rapport au Clove Spin parce que là, je me dis, en période de pandémie, peut-être que les gens seront un peu effrayés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il en est du nettoyage et de tout ça? Oui, bonne question, merci beaucoup. Donc, on accepte présentement les dons et on peut vous garantir que chaque don individuellement sont nettoyés et sont inspectés. Donc, nous allons quand même prendre des vêtements à la hauteur que tout le monde voudrait porter, évidemment. Donc, on voudrait vraiment faire plaisir à notre communauté ainsi, mais on veut vraiment à la fois mettre en toute évidence la sûreté. Donc, chaque vêtement est repassé du fond en comble. Et par expérience même d'une personne qui a fait un don à Épingle, je peux vous assurer que l'expérience, en fait, pour le contact est bien accueillie au niveau de la distanciation physique. Tout le monde à l'organisation porte un masque à l'entrée et même à la sortie de nos édifices. Et évidemment, nous devons prendre un rendez-vous téléphonique et il y aura une date et heure fixée pour la collecte. Alors, ça veut dire que tout est organisé pour que les transactions se fassent vraiment d'une manière très sécuritaire. Merci beaucoup, Maxime. Malheureusement, il nous manque de temps pour parler de l'incubateur 13, mais tout ça, ça se retrouve sur votre site web. Donc, si les gens de la communauté sont intéressés, je vais les inviter à visiter le site web. Merci et bonne journée encore. Merci. Au revoir. Alors, pour vous Au autres à la revoir. maison, si vous êtes intéressés par toutes les activités du centre Rideau Rockcliffe, j'aimerais vous inviter à visiter le www.crcrr.org et puis vous allez avoir accès à toutes les informations, surtout si vous avez envie de donner, que ce soit pour la banque alimentaire ou bien pardon, pour la banque de vêtements. Donc, www.crcrr.org. Je vais maintenant m'entretenir avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne. Et Lisanne, tu viens avec de bonnes nouvelles ce matin. Félicitations, vous avez des nominés au prix Trillium. Merci, on en a 4 en plus. C'est quand même une très bonne année, donc on est vraiment, vraiment choyés. Oui. Puis en fait, comment ça fonctionne, les prix Trillium? C'est que à chaque année, ils remettent le prix littéraire Trillium en français, qui lui est remis à des œuvres pratiquement dans toutes les catégories, là, en poésie, en théâtre, en roman. Mais une année sur deux, ils vont donner un prix en poésie, puis l'autre année, ils vont donner un prix du livre d'enfant. Comme ils l'appellent. Donc là, cette année, c'est l'année des livres jeunesse et on a donc 2 nominés dans les livres jeunesse puis 2 nominés dans les prix littéraires. Donc on est vraiment, Bravo. vraiment contents. Alors, est-ce que c'est des livres que tu nous avais déjà parlé auparavant? Oui, sûrement que c'est des livres que je vous ai déjà présentés, mais là, je me suis dit, en plus, ça va faire des bonnes lectures d'été, hein? Fait que c'est C'est de ça. découvrir les prix Ah Trillium. oui, c'est Puis notre dernière les, chronique en plus. ben oui, c'est ça. J'étais tellement triste de savoir ça.
Mais c'est ça, c'est l'occasion de... C'est un peu cliché d'offrir des lectures d'été, mais il fait déjà beau en plus, fait que ça donne envie de s'installer sur le balcon et de lire, si vous êtes Oui. comme moi. Donc, c'est ça, le premier titre qu'on a, c'est La Neva pour se retrouver, de Maryse Gasque, qui est un livre pour premier roman pour Maryse Gasque, qui est une autrice ou une auteure d'Ottawa. Et c'est un roman là, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre-là. Ça se passe à Saint-Pétersbourg. La Neva, c'est le fleuve qui traverse la ville. Et puis, c'est en fait le récit d'un premier amour. C'est une jeune fille qui va partir, une adolescente qui va partir avec ses deux amis pour ce premier voyage-là en Russie. Et puis, elle va rencontrer un jeune Russe qui parle seulement le russe, donc ils vont communiquer avec les gestes ou avec oui, c'est ça, en essayant en tout cas de se rejoindre, mais l'amour va quand même, le courant va passer entre les deux. Et puis, ben, ce qui est intéressant, c'est évidemment, c'est la Russie, c'est les monuments, les musées qu'ils visitent, tout ça est très, très présent. La ville est très bien décrite, très vibrante dans ce roman-là. Mais c'est aussi le fait que c'est une adolescente, tu sais, comme le titre le dit, la Neva pour se retrouver. Elle est en quête d'elle-même. Elle cherche aussi un peu à connaître mieux son père qui a abandonné sa famille quand elle était jeune. Donc, c'est tout ça qui se retrouve dans le livre de façon très, très habile, je trouve, et de façon aussi que ça, je pense, ça rejoint vraiment plein de questions, l'amour, l'amitié, la famille, qui sont au cœur des préoccupations des adolescents. Donc ça, c'est un des finalistes pour le prix du livre d'enfant Trillium. Sinon, on a aussi Capitaine Boudu et les enfants de la Ah Cédille oui, je me d'Éric rappelle. Mathieu. Oui. Mais oui, puis Éric Mathieu, qui est un professeur en linguistique à l'Université d'Ottawa, qui a écrit 2 romans pour adultes qui avaient super bien marché, Le Goupil et Les Suicidés d'eau claire. Et puis là, c'est son premier roman jeunesse. Et c'est vraiment une super belle aventure. Ça, c'est pour les 6-9 ans. Ça se passe dans l'espace. En fait, la planète Terre a eu, je crois que c'est une catastrophe nucléaire. En tout cas, tout le monde a dû quitter la planète dans des vaisseaux. Et là, dans ce vaisseau-là, il y a le capitaine Boudu et plusieurs enfants. Et ils sont percutés par un vaisseau extraterrestre et un petit extraterrestre qui en sort et il parle une langue qu'aucun d'eux ne comprend. Et finalement, Capitaine Boudu va réussir à traduire et à comprendre qu'il y a des enfants qui sont en danger à l'autre bout de la galaxie et qu'il y a un peuple aussi qui s'appelle les Picrochols, qui sont eux aussi sous le joug d'une autre civilisation et qui doivent, dans le fond, retrouver leur culture, retrouver leur langue. Alors, on voit que ça rejoint là, les intérêts, les forces d'Éric Mathieu, mais tu sais, ça a l'air aride comme ça, mais c'est vraiment, vraiment palpitant. Puis ce qui est le fun, c'est que les enfants vont vraiment en apprendre sur, justement, l'importance de la langue pour l'identité d'une population, pour la culture, justement, comment ça nous représente, comment ça nous... c'est la fondation, finalement, de ce qu'on est. Fait que ça nous fait réfléchir, veux pas, aux nations autochtones aussi, aussi aux Franco-Ontariens. Au défi des Franco-Ontariens, oui, oui, oui. Exactement. Fait qu'il y a tout ça là-dedans, mais de façon très, très ludique, puis vraiment, là, tu sais, il manque pas d'imagination, puis ça se passe, donc, comme je dis, à l'autre bout de la galaxie. L'action est là, c'est vraiment une très, très belle lecture aussi, donc un autre finaliste. Alors, Métamorphose maintenant, qui est le 3e ouvrage dont tu nous parles ce matin. Oui, c'est ça, donc catégorie prix littéraire Trillium, qui est pour les auteurs donc qui font de la littérature pour adultes ou qui sont un petit peu plus établis. Charles-Étienne a 3 livres à son actif avec Métamorphose. Et Métamorphose, qui est le fun, moi je vous le recommande vraiment aussi pour l'été, de lire entre autres Dévoré, qui est la première partie. Dévoré. Et Métamorphose, la suite, même si les deux se lisent totalement indépendamment, mais on est ailleurs, on est en science-fiction aussi, comme Éric Mathieu, mais c'est beaucoup plus sombre. C'est dans un monde post-apocalyptique, donc un monde détruit par les guêpes, des guêpes énormes qui sont apparues. Il a de l'imagination. J'ai beaucoup apprécié parler avec lui en début de semaine, je pense.
Ben vraiment, oui, Charles-Étienne, en plus, il a étudié les insectes, donc il connaît vraiment, vraiment bien son sujet. Et dans Métamorphose, ce qui est particulier, c'est que là, en plus des guêpes, il y a d'autres menaces aussi qui s'ajoutent pour les survivants. Il y a une bête sanguinaire qui se promène sur la route. Les survivants eux-mêmes, entre eux, sont un peu des menaces, là, parce que, tu sais, dans un monde comme ça où chacun lutte pour sa survie, ben il y a de la méfiance, on se fait voler, on se fait attaquer. C'est un roman qui est comparé peut-être au premier, qui est beaucoup plus en mouvement. Celui-là, il se passe beaucoup sur la route. On va rencontrer plusieurs différents personnages, dont un personnage féminin. J'ai trouvé ça un ajout très intéressant, un personnage féminin fort. Puis c'est ça, donc tous ces gens-là essaient de se rendre là, à Ithac, et aussi à Main-Duck Island, donc des villes en Ontario. À Ithac, il y a un centre de recherche qui devrait en fait aider à rebâtir la civilisation qui s'est effondrée depuis l'invasion des guêpes. Et à Main-Duck Island, ce serait un endroit que le personnage principal cherche à atteindre parce que sa famille serait cachée là, sans doute, et aurait peut-être été à l'abri de l'invasion des guêpes. Donc, c'est vraiment très palpitant. C'est un roman un petit peu plus court que Dévoré, mais raconté de façon, je trouve, un petit peu plus novatrice aussi. Plusieurs points de vue. On nous prend pas par la main, on n'arrive pas non plus directement dans la suite, là. On dirait qu'on est comme complètement ailleurs, donc c'est un autre regard sur ce monde-là. Fait que c'est aussi. Mais on encourage les gens à voir les deux. C'est ça, si vous aimez la science-fiction, le post-apocalyptique, c'est top. Ouais. Alors, il va nous rester 2 minutes et 30 secondes. On va aller pour Tango. Oui, je vais revenir rapidement sur Tango. Tango, qui est un recueil de nouvelles de Daniel Castillo-Durante, qui lui sort à l'Université d'Ottawa. Ce qui est intéressant, je trouve, comme lecture d'été, c'est que c'est des nouvelles, donc ça se consomme rapidement, à petite dose. On peut, sur le bord d'une piscine, à la plage, peu importe, sur votre balcon, ça se lit très, très bien. Et en plus, c'est qu'il y a, là, on commence, là, il va y avoir un déconfinement, mais on souffre un petit peu de ne pas avoir beaucoup voyagé cette année. Et donc, dans Tango, ce qui est le fun, c'est que ça nous emmène, pour chaque nouvelle, on est dans l'ailleurs complètement, à Shanghai, à Bogota, bon, à un moment donné, on est à Ottawa aussi, mais ça va vraiment aux quatre coins du monde, et notamment, je dirais, en Amérique latine, en Amérique du Sud. C'est des histoires très, très courtes, des micro-nouvelles. Et donc, on lit ça, ça se lit tout seul, puis c'est toujours avec une fin assez surprenante. Je dirais que des fois, c'est un peu cinglant, cruel, étonnant. C'est vraiment une belle découverte, et puis donc que je vous recommande également. Et puis, on va connaître les gagnants des prix le 15 juin. Donc, à suivre. Parfait! Merci beaucoup, Lisanne. Tu sais quoi? Je vais vous souhaiter bonne chance pour les prix Trillium, et je suis pas mal sûre que vous allez revenir au moins avec 2 gagnants. C'est ça que je vous envoie comme bonne onde. Je te souhaite un super bel été, et puis on se revoit à la prochaine saison. Merci beaucoup, Claude. Bon été. À bientôt, à l'automne. Merci. Bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.interligne.ca, c'est le site web des éditions Interligne. Si vous avez été intéressé par toutes ces suggestions de lecture que Lisanne vient de vous faire, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h avec des invités aussi intéressants que cette journée. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on a le plaisir d'accueillir Madame Ndimbone Galula Joséphine. On vous